Shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, je voudrais que tu rentres dans la présence du Seigneur avec moi. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Parce que ce matin, ce n'était pas évident que toi et moi, nous soyons réveillés. Parce que beaucoup de choses se sont passées durant la nuit. Mais le Seigneur a préservé notre vie. Il a voulu que nous soyons là pour le louer, pour l'adorer. Ce pourquoi il nous a créés. Jésus, je veux te dire merci. Et ce matin, je bénis ton nom. Parce que tu es le Dieu de merveille. Tu m'as réveillé. Tu m'as donné le souffle de la vie. Je voudrais te dire merci pour la lumière du jour que tu me fais voir. Merci pour cette grâce que tu m'accordes ce matin avec mes frères, avec mes sœurs. Merci aussi, Seigneur, pour le don de ton Esprit Saint. Alors, bien-aimés, nous allons commencer à parler au Saint-Esprit. Demande sa présence, demande sa force ce matin sur ta vie. Demande son amour dans ton cœur. Kanderebo sata. Koshanderebo sata. Montarabaus rebebe kontama shenteribo sata. Korebebe shanderebo sata maus kintama. Merci Saint-Esprit pour ta présence agissante dans ma vie, pour ta présence agissante dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi, Seigneur. Merci pour cette onction que tu es en train de déployer. Je voudrais te dire merci pour cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous sommes en ce deuxième jour de notre méditation du livre de Samuel. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et nous sommes au chapitre 9. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme de Benjamin qui s'appelait Kish, fils d'Abel, fils de Séror, fils de Bécora, fils d'Aphia, fils d'un Benjaminite. Un homme vaillant. Il avait un fils nommé Saül, homme jeune et beau. Nul parmi les Israélites n'était plus beau que lui. De l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le peuple. Parole du Seigneur. Je voudrais m'arrêter à ce verset. Alors hier, nous avions vu le peuple de Dieu qui a demandé un roi au Seigneur, qui a demandé un roi à Samuel. Et malgré ce que Samuel a dit,
Ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va susciter un roi. Alors, il organise les circonstances. Il organise les circonstances. Comme la Bible dit, il est le maître de l'histoire, il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Alors, cet homme dont je viens de parler tout à l'heure, Kish, le père de Saül, il avait des ânesses. Et la Bible dit que ces ânesses se sont égarées. Alors, Saül, qui avait la garde de ses ânesses, est parti avec l'un de ses serviteurs à la recherche de ces animaux. Ils ont cherché, ils sont passés dans plusieurs villes sans même trouver les ânesses. Alors, le serviteur qui était avec lui, avant cela, Saül a dit au serviteur, nous allons retourner chez nous parce que mon père va s'inquiéter. Et le serviteur de lui dit, non, parce que dans la ville où nous sommes, il y a un voyant, comme on les appelait. Il y a un prophète. Nous allons aller lui demander et il pourra nous parler sous l'inspiration de Dieu. Il pourra nous parler de notre voyage. Il pourra nous aider à retrouver les ânesses que nous cherchons. Et ils sont partis à la rencontre de Samuel, le prophète qui était là. Ils sont partis à sa rencontre. Et au verset 15, voilà ce qu'il est dit. Samuel sortait à leur rencontre pour monter au haut lieu. Or, un jour avant que Saül ne vint, Yahvé avertit Samuel. Demain, à pareille heure, avait-il dit, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu lui donneras l'onction comme chef de mon peuple Israël, et il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Alléluia. Alors, Yahvé avait organisé, lui qui est le maître des circonstances. Et au chapitre 10, la Bible dit, Samuel prit le fioul d'huile, le versa sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et il dit, n'est-ce pas Yahvé qui t'a oint comme chef sur son héritage? Saül a reçu l'onction du Seigneur. Mais il ne savait pas que lorsqu'il partait à la recherche des ânesses de son père, le Seigneur allait l'établir comme roi. Et il arrive parfois des circonstances de notre vie que nous ne comprenons pas, mais que Dieu utilise pour nous mener dans sa volonté. Des circonstances que nous ne pouvons pas saisir, mais que le Seigneur utilise selon sa grâce pour nous révéler sa volonté. Et la pète des ânesses de Kish a permis à Saül de rentrer dans le plan de Dieu pour lui, sans qu'il ne sache. Parce que Yahvé l'avait déjà choisi. Et il a organisé les circonstances, les moments, afin qu'il rencontre Samuel.
C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu es peut-être en train de vivre n'est pas forcément la main de l'ennemi qui est dans ta vie, n'est pas forcément une manipulation de l'ennemi. Et même si c'était, la Bible dit que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Parce que ton Dieu que tu sais, il est capable d'utiliser n'importe quelle situation de ta vie, de ma vie, pour se révéler à moi. Une situation qui paraît être contrôlée par le démon. Et Joseph, le fils de Jacob, a vécu une situation pareille quand il a été vendu par ses frères. Eux, ils ne pouvaient pas imaginer que Joseph allait devenir le deuxième homme fort de l'Égypte. Et lui-même, Joseph, ne pouvait pas s'imaginer de ce qui allait lui arriver quand on le vendait aux Madianites. Il ne pouvait pas s'imaginer cela. Mais à la fin de l'histoire, au Genèse chapitre 45, les versets 4 à 5, Joseph a dit à ses frères, « Ne vous lamentez pas, mais c'est Dieu qui m'a fait venir en Égypte pour vous préserver de la faim, pour vous protéger contre la famine. » Parce que Joseph avait compris le plan de Dieu pour sa famille, les enfants de Joseph, les enfants de Jacob plutôt. Et il est rentré dans le projet de Dieu. Mais sans s'en rendre compte, le chemin qu'il a parcouru jusqu'en Égypte. Et Dieu s'est saisi de cette circonstance pour faire venir toute la famille de Jacob en Égypte. Parce que c'était le plan de Dieu. Pour que le peuple d'Israël soit en Égypte. Cela a été le cas de Joseph, le père adoptif de Jésus. La Bible nous dit en Isaïe 55, les versets 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Les pensées du Seigneur sont hautes et les voix du Seigneur sont hautes. Nous ne pouvons pas les comprendre. Parce que la Bible dit que ses décrets sont insondables. Ses voix sont incompréhensibles. » Romains chapitre 11, verset 33. Ses voix sont incompréhensibles, insondables. On ne peut pas les expliquer. Joseph, fiancé à la Vierge Marie, avait son projet de vie avec cette femme. Mais il y avait à entrer au milieu d'eux. Et quand il s'est rendu compte que la Vierge est tombée enceinte, il a voulu se séparer d'elle. Et l'ange de Dieu se révèle à Joseph pour lui dire, « Cet enfant qui est dans le sein de ta femme, voici le projet que j'ai pour cet enfant. » Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 24. L'ange de Dieu a révélé à Joseph le plan de salut de l'humanité au travers de cet enfant qui était dans le sein de la Vierge. Et automatiquement, Joseph, il a été convaincu. Il a adhéré au plan, au projet du Seigneur. Parce qu'il savait que c'était un plan destiné pour le salut de l'humanité. Et donc, il s'est inscrit dans le plan de Dieu en acceptant la volonté de Dieu. Il s'est tout simplement abandonné au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un,
dans une telle situation, une situation que tu n'arrives pas à contrôler, une situation que tu n'arrives pas à comprendre, une situation où tu te dis, il y a un silence autour de toi, tu ne sens plus cette présence du Seigneur, tu n'entends plus la voix du Seigneur. Je te recommande de t'abandonner totalement à Dieu. Abandonne-toi totalement au Seigneur. Abandonne-toi comme Joseph s'est totalement abandonné à la volonté. Parce qu'il a compris le projet de Dieu. Il a dit, mais si tel est ton désir, papa, je me laisse conduire. Et je rentre dans ce projet. Et j'adopte cet enfant. Et Joseph de dire, c'est parce que le Seigneur a voulu que vous m'avez vendu. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, ami de Jésus, abandonne-toi totalement au Seigneur. Peu importe la situation dans laquelle tu es, une situation que tu ne comprends pas, quand bien même que tu demandes au Seigneur, mais que tu n'arrives pas à comprendre, abandonne-toi à la miséricorde de Dieu. Abandonne-toi totalement. Parce que, comme la Bible dit en Daniel chapitre 2, le verset 21, Yahvé, notre papa, il est le maître des circonstances. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître. Et si tu laisses Yahvé conduire ta vie comme nous l'avons vu hier, s'il est le berger de ton âme, tu n'as rien à craindre. S'il est le berger de ton âme, tu n'as rien à craindre. Il te faut marcher avec les yeux de la foi, comme Abraham. Hébreux chapitre 11, le verset 8. La Bible dit, par la foi, Abraham obéit à l'appel et partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit ne sachant où il allait. Ne sachant où il allait. Mais il était totalement abandonné au Seigneur. Mais comme il était abandonné, le Seigneur pouvait le conduire. Yahvé ne conduit et ne guide que seulement ceux qui sont abandonnés à lui. Parce que si nous ne sommes pas abandonnés, Yahvé ne peut pas nous conduire. Mais Abraham était totalement abandonné. C'est pourquoi le Seigneur l'a conduit jusque sur la terre de Canaan, où il a posé les pieds, sans s'en rendre compte. Parce qu'il marchait avec les yeux de la foi. S'abandonner et marcher avec les yeux de la foi. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur comme Abraham, comme Joseph, de Marie, et comme Joseph de Jacob. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de l'abandon total et de la marche avec les yeux de la foi dans toutes les circonstances de notre vie. Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi. Je me donne totalement à toi, Papa. Parce que je t'ai accepté comme mon Sauveur et mon Seigneur, comme mon berger. Guide-moi, Seigneur. Conduis mes pas. Mets-moi sur le chemin de la vie. Mets-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Comme tu l'as fait pour Saül. Conduis-moi là où tu as besoin de moi. Conduis-moi là où tu veux m'utiliser. Seigneur, merci infiniment de me conduire par ton Esprit Saint, de m'éclairer par ton Esprit Saint comme tu as éclairé Joseph de Marie, Seigneur. Éclaire-moi comme tu as éclairé Joseph de Jacob, Seigneur. Merci,
Seigneur, de me guider ce matin et tout au long de cette journée, de me garder dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, je nous recommande, comme le Seigneur a dit, marchons avec les yeux de la foi et abandonnons-nous totalement au Seigneur. Saint Pierre a dit, en Marc chapitre 10, verset 28, « Voici que nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Alors abandonnons-nous totalement au Seigneur. Jetons-nous dans ses bras et laissons Jésus nous conduire là où il voudra nous conduire. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.